Jean-Jacques Bourdin acculé, Sidonie Bonnec dénonce son « comportement inapproprié ». Dans un article publié ce lundi 14 février, Mediapart revient sur les accusations d'agression sexuelle portées contre Jean-Jacques Bourdin. Si le journaliste reste présumé innocent, plusieurs témoignages recueillis acculent le journaliste, dont celui de l'animatrice Sidonie Bonnec. Cela fait 3 semaines que Jean-Jacques Bourdin a disparu des ondes de BFM TV et RMC où il présentait la matinale. Un programme qu'il animait depuis 20 ans dont il a été écarté suite à la plainte déposée au début du mois de janvier par Fanny Agostini, qui travaillait avec lui sur la matinale de RMC. Elle l'accuse de « tentative d'agression sexuelle ». Le journaliste conteste les faits qui lui sont reprochés. S'il bénéficie de la présomption d'innocence, une enquête a été ouverte en interne par le groupe Altice, propriétaire de la radio et de la chaîne de télévision. Dans son enquête, l'équipe de Mediapart a recueilli le témoignage d'une autre journaliste, Sidonie Bonnec, qui accuse Jean-Jacques Bourdin d'avoir eu un comportement inapproprié à son égard. Nous sommes en 2010. Alors que Sidonie Bonnec commence tout juste sa carrière, elle croise la route de Jean-Jacques Bourdin sur le plateau de l'émission de Jean-Marc Morandini. Elle lui parle de son désir de faire de la radio. Il lui propose d'en discuter autour d'un déjeuner. Je ne me méfie pas, je suis enthousiaste, je fonce, explique-t-elle à Mediapart. La star d'RMC lui propose alors de tenir une revue de presse. S'en suivra un autre déjeuner, puis un dîner. Je n'avais pas trouvé ça louche parce que c'était l'été, il travaillait le midi. On débriefait, il me donne des conseils, on progresse, il est sympa, intéressant, vraiment pas déplacé, se remémore la fille de Yannick Bonnec. Arrive le mois de septembre et une nouvelle rencontre. Jean-Jacques Bourdin lui explique qu'il est important pour elle de se constituer un réseau et l'invite à un festival à Calvi, selon lui, l'occasion que je rencontre des gens du métier. Si elle n'est pas emballée, son envie de faire carrière en radio l'emporte. Il me dit que je serai logée à l'hôtel avec les invités. Tout était crédible, j'y allais les yeux fermés. Quelques jours plus tard, le journaliste l'appelle pour lui annoncer qu'elle logera finalement dans une villa avec lui et un ami, l'hôtel étant complet. L'histoire prend un tournant bien moins professionnel quand il précise « Il y a une piscine, n'oublie pas ton maillot de bain ». C'est une désillusion pour la jeune femme qui ressent alors un profond malaise. Je ne voyais pas mon futur patron me dire « Prends ton maillot de bain ». Je me suis dit qu'on avait un énorme problème. Pas de week-end à Calvi, pas de travail. Elle en parle à son compagnon, dont Mediapart a aussi recueilli le témoignage. Je lui ai dit, c'est un plan foireux, n'y va pas. Ce n'était pas un ami de 20 ans, c'était une rencontre professionnelle, c'était louche, explique-t-il. Sidonie Bonnec prévient alors Jean-Jacques Bourdin qu'elle est trop mal à l'aise pour accepter l'invitation. Après cela, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Évidemment, je n'ai jamais eu le job. Il s'agissait vraiment d'avoir un boulot. Pour moi, c'était sérieux. Et je n'ai jamais été dans la séduction, je suis quelqu'un de très droit. Si Sidonie Bonnec a aujourd'hui décidé de briser le silence, c'est, dit-elle, pour montrer que ça peut arriver à tout le monde et pour aider les femmes à ne plus avoir peur ni honte, et à ne plus se sentir obligées d'accepter des comportements complètement inappropriés.